Yo la famille, on se retrouve donc le deuxième jour de Monaco. J'ai pas fait une outro hier. Du coup c'est parti pour la troisième journée. Donc là je viens d'arriver devant le casino. Pour ceux qui adorent les anciennes, une magnifique 280 SL. Vert, intérieur marron. Le volant il est énorme. Elle est splendide. Ouais, franchement, elle est magnifique. Ensuite, devant l'hôtel de Paris, on a cette magnifique 720S Spider. Ouais, très belle. Hein. Oh, le logo McLaren Miskin. Donc, si vous vous rappelez bien, hier il y avait les voitures de GMK ici. Et là, je vais aller voir ce qui se cache derrière. Donc il y a une magnifique Aston Martin Vanquish. Et de ce côté-là, préparez vos yeux. La SF qui est ici. La Aston là-bas. On va commencer tranquillement. 911 Speedster ici. 812. Hop. Je vous en montre pas plus. Lamborghini Urus là. 812 avec une Roma ici. Celle-là, il me semble qu'elle a une légère préparation Novitec, si je ne me trompe pas. Et maintenant, on va aller voir le monstre que j'attendais. D'où le fait que je sois venu là maintenant. Incroyable. Incroyable. Première que je vois dans cette config. Incroyable. Du côté de l'hôtel Fermont, donc comme hier, il y a le groupe avec la Sénat, etc. Quelques autres pièces qui sont arrivées, y compris là-bas. Donc il y a, je vais vous montrer tout ça d'abord. Une magnifique 488 Pista, Band Spider Pista, très belle. Intérieur jaune, un monstrueux X5e compétition, ainsi qu'une GT3 Touring. Elle est très belle. Il y a une 812 Superfast qui est arrivée entre temps. Et ils sont... Oula, c'est quoi qui fait ce son? Wow. R8 GT. Visiblement elle va aller se garer au Fermont, donc tant mieux. Et donc ils ont déplacé la GT3 hier à côté de la GT3 RS ici. Dites-moi laquelle vous préférez entre les deux. Le ralenti est vraiment violent et dites-vous c'est pas un cold start ou quoi parce que ça fait déjà un petit moment qu'il est démarré. Hein. Vraiment c'est long. Je suis retourné devant Ferrari, donc à la 296 GTB, et merde elle tourne. J'allais passer devant chez McLaren, je sais pas si on va la voir au fond. J'ai vu, je sais pas de loin, j'ai pas bien réussi à voir, je crois que c'était une 675 LT, mais elle avait des bandes bizarres. Du coup, je vais aller voir directement. Ah bah voilà, voilà. Alors c'est une 650S Crown Am. Je vais me renseigner après sur ce que c'est, je ne sais pas du tout. Et ah ouais, regardez, elle a 4 pots derrière.
gars, je viens de me renseigner sur cette McLaren. Donc en fait de loin, vu qu'elle était noire, je l'ai vue de super loin. Du coup j'ai cru que c'était une 675 LT avec les bandes. Et en fait quand je suis arrivé à côté j'ai fait ah ben non en fait c'est une 650S Spider Can-Am, je sais pas comment ça s'écrit, enfin comment ça se prononce pardon. Et en regardant en fait c'est une série spéciale que McLaren a fait et il n'y en a que 50 dans le monde. Donc ouais, ma première que je vois, je suis vachement content. Au moment où je vous parle, il y a un classe G mat qui arrive, il est très beau. Sympa ce petit rallye de force. Alors là devant moi on a deux configurations assez exotiques. Un classe G bleu un peu perle, c'est très beau. Et une continentale violette. C'est sympa le combo là, les deux comme ça, à côté. C'est vachement beau. Alors là les gars, c'est très grave ce qui se passe. Regardez, j'ai la pépite sur laquelle je tombe, j'ai pas les mots. Alors ça m'a l'air d'être une Aston Martin DB5, mais si c'en est une, ça vaut des millions ça. Hein. Elle est magnifique. Et derrière moi, on a une magnifique Dallara. Je sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est des caisses de dingue. Ensuite, ici, on a une magnifique GT3 RS. Blanche, jante blanche. C'est une folie, hein. Franchement. J'essaie de me mettre en grand angle, parce qu'après, la qualité dans le noir, elle pèse de ouf. Putain. Eh ben, c'est beau. Ah, il y a une magnifique Testarossa bâchée. Bon, je dis magnifique, on la voit pas beaucoup, mais ça c'est une voiture, elle a des lignes incroyables. À côté d'une belle AMG GT. Alors là, il y a pas mal de choses. Hein. Si vous vous rappelez de la M4 Compète que j'ai vue hier, elle est là. Toujours aussi belle. Là, ça m'a l'air d'être une AMG GT 63S. Et là, par contre, alors là-bas, il y a des Ferrari que je vais aller voir ensuite. Ici, on a une nouvelle RS4 très belle. Et là, c'est très grave ce qui se passe. MC12. Putain. Si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 50 dans le monde. Donc ouais, c'est sympathique. Alors là, on a une magnifique 208 turbo. Le cabrio, magnifique. Vraiment bien. Après là-bas, on a pas mal de caisses bâchées. Ici, ça va l'air d'être une américaine. Pas sûr. Oh putain. Là, une autre Ferrari. Et là, attention. F50. Ferrari F50. Dans le même parking, t'as MC12. F50. C'est... Oh, j'ai pas le mot. Je vous jure, j'en peux plus. Le parking, là, il était sympa. Mais il y avait... Ah putain, il y a du vent. Il n'y avait pas d'ascenseur. J'étais au niveau -9. Niveau -9, sans ascenseur, égal escalier. Bon, un peu compliqué, on va pas se mentir. Et après confirmation, du coup, c'était bien une Aston Martin DB5. Donc, une des principales caisses avec laquelle jouait James Bond dans ses films. Faut savoir qu'aujourd'hui, une DB5 commence dans les alentours de 600 à 700 000 euros. Voilà. Et suivant les kilomètres, l'année, puis l'état dans lequel elles sont, elles peuvent monter à 1 million, voire même plus. Donc c'est juste un truc de fou. Et donc dans ce même parking, sans compter toutes les caisses, donc M4 Compète, les AMG, les Dallara, tout ça, les Porsche, parce qu'il y avait énormément de Porsche. Juste le fait qu'il y ait une F50, une MC12 et une
DB5 qui est dans le même parking, ça valait largement le coup de faire 9 étages par les escaliers. Alors là, on a une magnifique A1 Quattro. Alors ceux qui connaissent pas forcément, vous allez me dire ouais c'est juste une A1 avec une sorte de kit esthétique bizarre. Okay. Mais non, elle est bien d'origine. Elle est d'origine Audi comme ça. D'ailleurs on va croiser un Urus. Il gueule. Et si je me trompe pas, il y a 333 exemplaires de cette A1. Donc c'est une A1 Audi, hein, c'est pas un autre préparateur, c'est vraiment Audi. Et ouais, il y a 333 exemplaires, donc c'est vraiment une rareté. Bon, bah là un Quattro qui vient de passer devant moi, j'étais en train de répondre à un message et voilà. J'ai regardé aussi, il faut savoir, dedans c'est le moteur de l'Audi TTS. Et si je ne me trompe pas, elle fait du coup 256 chevaux. Donc franchement, dans une petite caisse comme ça, c'est pas mal, hein, ça doit vraiment marcher. Alors je viens de voir passer une Monza, une Ferrari Monza. J'ai pas vu de loin RS6. J'ai pas vu de loin si c'était une SP1 ou une SP2. Elle est noire avec deux bandes rouges. J'ai déjà vu une photo mais je me rappelle pas. Elle a tourné au port de Monaco. En fait j'ai entendu un bruit de V12. Je me suis demandé ce que c'était. Et je l'ai vu. Du coup, j'espère qu'elle y est toujours. Et si elle y est, franchement, aujourd'hui, il y a des pépites. La Monza est là-bas. La Monza se gare là-bas. Oh. Bah, il a l'air de se garer. Hein. Parfait. Honnêtement, c'est parfait. À côté de la pista d'hier. Bon, ma première GT4 RS, incroyable. Ça me fume, je me suis vraiment mis dans les broussailles pour spotter mes potes en 7R bleu et RS3 avec qui je vais aller après. Devant le port, regardez-moi ce qu'il y a. Une magnifique F12 avec ce paysage, c'est incroyable. Elle est tellement élégante, grise à l'intérieur noir et rouge, splendide. Tchomir!
place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside, when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument, or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument, or just the start of it? Dans le prochain épisode. Une très belle Mustang avec le coucher de soleil derrière. Bon,